Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Victime d'attouchement sexuel à l'âge de 4 ans, Kevin décide aujourd'hui de lever le voile sur ce cauchemar qu'il a vécu pendant près de 7 ans. On ne guérit jamais de ce traumatisme, témoigne celui qui est devenu aujourd'hui businessman dès le début de cette édition dans le cadre de la Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. La détection de drogue auprès des automobilistes ne sera pas pour décembre. Les équipements qui doivent être livrés à la Traffic Branch ne sont pas encore arrivés à Maurice. La crise de la Covid-19 et la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, une véritable aubaine pour les exportateurs des produits Made in Maurice. Pour le troisième trimestre, les revenus étaient de 12,8 milliards de roupies contre 12 milliards pour la même période en 2019. Les autorités ont revu le protocole du traitement de la Covid-19 après le cas local détecté jeudi dernier. 10 jours d'isolement pour ceux en traitement au lieu de 8, annonce la doctoresse Catherine Go, conseillère au bureau du Premier ministre. Et plein feu ce soir sur le district de Rivière-Noire dans le cadre de notre série de reportages à l'occasion des élections villageoises prévues dimanche. Le cas du petit Ayan a bouleversé toute l'île Maurice. Hélas, ce n'est pas un cas isolé. Dans des familles, beaucoup d'enfants sont victimes d'abus. La violence physique, parfois, elle peut être sexuelle. Ce jeudi 19 novembre marque la Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. Après une longue tradition du silence, les abus sexuels dont sont victimes les enfants font de plus en plus l'objet de révélations, comme c'est le cas pour Kevin, que nous avons rencontré. Il est aujourd'hui un businessman âgé de 32 ans. À l'âge de 4 ans, il a été victime d'attouchement par des membres de sa famille. Ce cauchemar a duré jusqu'à ses 11 ans. Kevin raconte qu'il a grandi avec des parents divorcés et le traumatisme de devoir manger à table avec ses agresseurs. Pour un enfant en manque d'affection, dit-il, c'était difficile de distinguer câlin et attouchement. Kevin explique que c'est un passé difficile à exorciser. Un entretien réalisé par Kavina Ramparsad. Je suis aussi une famille brisée aussi, mes parents divorcés. Je fais des abus tellement traumatistes qui ne pas même réaliser. Puis je n'aime que mes parents séparés. Je me suis un énorme manque d'affection. Je m'en ai interprété un attouchement là comme un signe d'amour. Il y avait des caresses, mais du sentiment bien. Et on ne connaît pas comment on peut dire. Nous avons un enfant 4 ans, là, il n'est pas connu qu'il est bien, qu'il n'est pas normal, qu'il est bien dit, etc. Bon, parce que je ne connais que pour aller. Je disais continue à subir, c'est-à-dire une cause la vérité, mais je disais continue à subir les abus verbaux de mes parents, qui fait que fait ça, que nous devons détruire la famille, etc., mais qui pousse moi à mon indépendance encore plus. Pour moi, comme on a eu mon parcours, moi, je suis tout autre spirituel, ça veut dire même tout en croyant, et me penser c'est ça qui me sauve moi un peu, parce que je ne veux pas que aucun moment que il a recours à la drogue, ou l'alcool, ou cigarette, ou quoi que ce soit, mais j'ai mon sentiment, considère-moi fortuné, qui me parle à ce même chemin-là. Je dirais, pas que j'aime me passer à côté de ma vie, mais c'est un potentiel qui ne pas explorer parce que c'est tout un ça l'a fait, qui me posait depuis qu'il m'a 4 ans, parce que comment la personne qui m'encadre, moi, le rapport là, ma psychologue, il n'est pas comprendre qu'il connaît quand on a 4 ans, un enfant, d'un cocon que tu supposais protéger. Professionnellement, j'ai tout le temps été un high performer, je peux pas dire le contraire. Je me développe plus de confiance, je me bien dans mon peau, je me happy, je me libre, me sentiment libéré. Mon corps, il a manqué, me parler ou non, je me pensais que c'est un parcours très difficile, on n'en guérit jamais. C'est un blessure qui est tout le temps pour rester, mais what doesn't kill us makes us stronger. Mon courage, c'est à faire ce pas-là, parce que dans une situation comme ça, nous devons gagner un expert pour encadrer nous, pour éduquer nous, pour nous comprendre que non, ça c'est pas bien. You need to stand for yourself. Quand vous faites ou accompagner ou réaliser qu'il par exemple 4 ans là, il est encore blessé. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont dit, moi l'adulte, là pour prendre compte, là pour take care of him. Si vous avez énormément d'enfants qui peut être moi je peux conseiller les autres, arguer les autres parents, pas payer pour causer, je peux dire qui c'est pas normal. Tonton, tantine, cousin, cousine, frère, sœur, maman, papa, fait tout sous, sexuellement c'est pas normal. You have to go tell someone. C'est une blessure qui you have to heal. Et pour
parents qui des enfants dans ça. S'il vous plaît, that's your job. You are the parents of this family. Os enfants ne pas savoir. Bon Dieu, il crée vous pour qui vous protège aux enfants. Par contre, qui vous bien paix, qui dit pour dire, etc., etc. Près d'une dizaine de cas de vol dans des voitures enregistrées dans le nord de l'île cette semaine. Ce sont surtout les localités de Pointe-aux-Canonniers et Trou-aux-Biches qui ont été ciblées. Les effets personnels des victimes ont été emportés, ainsi que des sommes d'argent qui se trouvaient dans les voitures. Des images du système Safe City ont été visionnées et la police a découvert qu'il s'agit de 2 hommes encagoulés. Ils sont actuellement recherchés. Il faudra attendre encore pour pouvoir détecter un automobiliste sous l'influence de drogue. Ce sera pas pour décembre. Les équipements qui doivent être livrés à la Traffic Branch ne sont pas encore arrivés à Maurice. Un appel d'offres, vous le savez, a été lancé pour l'obtention de ces équipements. Selon nos informations obtenues auprès de la Traffic Branch, les hauts gradés ne savent toujours pas quel type de drogue pourrait être détecté. Ainsi, les premiers tests ne pourront être effectués durant le mois de décembre. La gendarmerie rayonnaise évoque un lien entre l'arrestation de leur collègue et le hors-bord Sea Hero, échoué à Saint-André le 15 octobre dernier. 3 kilos de cannabis prêts pour la livraison avaient été retrouvés chez le policier et il a avoué qu'il écoulait le cannabis à Maurice. 80 plants de cannabis avaient également été retrouvés, une affaire qui pourrait également avoir un lien avec le hors-bord Prince qui s'est échoué en juin dernier chez Adjadou. Le policier habite Saint-André et le premier hors-bord, soit le Prince, s'est échoué dans cette région en juin dernier, ce qui pousse les enquêteurs à établir un premier lien entre ces deux affaires. La région de Saint-André est considérée comme un endroit à haut risque pour livrer la drogue en mer. D'habitude, des pêcheurs de la région sont utilisés pour livrer les colis. En octobre dernier, c'est le Sea Hero qui s'est échoué cette fois à Saint-Benoît. Et 2 semaines plus tard, une importante quantité de cannabis ont été retrouvées au domicile du policier. Les relevés de communication de l'agent seront examinés par la gendarmerie pour tenter d'identifier ses contacts mauriciens. La collaboration de la brigade antidrogue mauricienne sera également sollicitée dans cette affaire. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. तो शुरू करें हेल्थ और टेस्ट की परफेक्ट सिंफनी मेरे डिजाइन और आपका जादू मॉडर्न कन्वीनियंट स्मार्ट इनोवेटिव और सुपर स्टाइलिश किचनवेयर और आप दोनों लाजवाब सबके जादूगर पर मेरी वंडर शेफ आप Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Carbone, c'est le particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou le tovin lourd, peine à tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend diffé et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte nornier dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188 5 755 6188. They say some are born into greatness, and yet those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny.
Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15. Bon, monsieur, madame, je vois qu'on y a partir l'année prochaine, il y a un nouveau règlement, le sac plastique, un produit usage unique. Le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, peine à droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir du 15 avril 2021, peine à droit servi, paille pour boîte, jus et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, l'amende pour faux. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon l'amende pour faux. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. Dans le reste de l'actualité, il y a une reprise dans les exportations des produits Made in Mauritius. Affirmation de Patrice Robert, président de la Mauritius Export Association, qui était face à la presse cet après-midi. Les revenus pour le troisième trimestre ont été de 12,8 milliards de roupies contre 12 milliards de roupies sur la période similaire en 2019. Sur les 9 premiers mois, les recettes ont été de 30,5 milliards de roupies contre 36,2 milliards de roupies selon des estimations de la MEXA. Patrice Robert soutient que l'export a su faire preuve de résilience. Hivec Group, en consultation avec le Haut Commissariat du Bangladesh, lance un fonds d'aide spécial d'1 million de roupies sur une période de 5 ans aux travailleurs migrants à Maurice, à la suite de l'accident tragique survenu à Paille le 5 novembre dernier, où 4 ouvriers bangladais ont perdu la vie. L'objectif est de répondre dans la durée aux besoins des travailleurs migrants et leurs familles à la suite d'un accident ou tout autre événement tragique, déclare Eshan Chedi, CEO du groupe Hivec. Soulignons qu'une compensation de plus d'1 million de roupies a été offerte à chaque famille des 4 victimes. La direction de Hivec affirme avoir pleinement collaboré avec les autorités locales. Maurice n'a pas enregistré de cas positifs à la Covid-19 aujourd'hui, mais le protocole du traitement de la Covid-19 a été revu suite au dernier cas local enregistré la semaine dernière. Un cas qualifié d'atypique par les autorités car le patient avait été testé positif après sa sortie du centre d'isolement. Face à la presse cet après-midi, la doctoresse Catherine Go a annoncé que le traitement jusqu'au dernier test négatif passe de 8 à 10 jours. On a revu l'ensemble de la littérature. Alors dans la littérature, c'est assez simple, c'est 10 jours si on ne fait pas de test PCR, donc 10 jours après le diagnostic, mais sans test PCR. Et si on fait des tests PCR, c'est quand 2 tests PCR sont négatifs pendant à 24 heures d'intervalle de façon consécutive. Donc il y a 2 façons d'autoriser la décharge. Donc, ce que nous avons fait, pour que vraiment, enfin ce que les physiciens ont fait, puisque ce sont eux qui font les protocoles, c'est mettre, la ceinture et les bretelles, c'est-à-dire qu'on a fait 10 jours et 2 tests PCR négatifs, un test PCR négatif à J7 et un test PCR négatif à J10.
Et si le test PCR de J10 est négatif, alors les gens rentrent chez eux, mais on leur demande de s'auto-isoler, comme on faisait avant, sur l'autre protocole, pendant 7 jours. Voilà. Et pendant ces 7 jours, ils sont appelés par les officiers du ministère de la Santé. Entre modernité et authentique vie de village, c'est le paysage qu'offrent les 13 villages du district de Rivière-Noire. Dans le 3e, plus grand district de l'île, l'infrastructure moderne se mêle aux belles plages, aux forêts endémiques ou encore aux paysages montagneux. Si certains saluent les développements modernes que connaissent leurs localités, d'autres disent être livrés à eux-mêmes face aux obstacles du quotidien. À J-3 des prochaines villageoises, Zoom ce jeudi sur le district de Rivière-Noire. Voici un extrait du reportage d'Émilie Payenne. Situés dans l'ouest de l'île, les 13 villages du district ont su se promouvoir grâce à la beauté de leurs paysages, les lieux touristiques, mais aussi son authentique vie de village. Ces dernières années, les 89 000 habitants du district ont assisté peu à peu à la modernisation. Toutefois, dans les zones retirées, l'infrastructure laisse à désirer. À Bambou, le siège même du conseil de district, nous rencontrons Ringo, propriétaire d'un snack depuis une dizaine d'années, non loin du stade Germain-Comarmont. Il nous parle d'un développement à 2 vitesses. 5 années, non, tout, moi, c'est pareil. Simplement, quand il y a une direction village, ici, là-bas, les lacs, comme dit, les autres, les lacs, un petit moment, tu sais, c'est là. Mais après, je fais le groupe royal. Tu vois, aller dans la cité, et bien délicat. Quelques kilomètres plus loin, nous arrivons à Cité-la-Ferme. Aux abords du réservoir de cette localité, nous rencontrons Aridéo qui habite une bicoque en tôle. Ce quinquagénaire n'a d'autre choix que de faire sa lessive dans un ruisseau en raison du problème d'eau dans la région. Je ne vais pas couler, vis-à-vis de la rivière, on l'avait. Ça dit le minute 4 h 5 h on va ouvert. La chute là, c'est du arrêté. Moi, je l'avais. Là, c'est la salle. Là, on l'achète là. Ah, si il fait une bonne affaire, il va s'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Après la plage, nous longeons les Salines, lieu incontournable de Tamarin. Non loin de cette belle carte postale se cache une zone habitée par quelques familles étant dans une situation précaire. Nous sommes à Carédas. Jean-Dominique, pêcheur de la région, dit être délaissé par les autorités. Il y a une différence. Quand on est Tamarin, quand on est ici, c'est Tamarin, nous avons un problème. On a de l'eau. On n'est pas en sécurité. On passe moyen. Et ici, on reste pas pendant 22 ans ici. Mais tout le temps, il y a un problème. Longtemps, et le mirail nous mettait pas là longtemps. Il a des l'eau fait bassin là. Il y a gros la pluie, j'ai tout. Il y a le cyclone. Et marée problème parfois nous ramasser. Après Casse-Noyal et la Golette, une route scénique nous mène vers le village du Morne. Cette région est l'une des stations balnéaires les plus populaires de l'île et elle est très prisée par les kitesurfeuses. Elle possède aussi un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO et de nombreux hôtels luxueux qui longent la côte du sud-ouest. Toutefois, loin du tableau idyllique, il y a des résidences où des centaines de familles vivent dans un environnement de pauvreté. Odile raconte l'envers du décor. Pas gagner de l'eau, transport pas gagné, quand le travail, on dort la place, là-bas, toujours pareil. Ça rentre quand il y a envie. Après, nous, dans nos villages, nous sommes contents. Ben, quand on a le travail, on a bisté même premièrement. Quand la pluie tombe, nous mouillons. Après, dans nos villages, les enfants à l'école même, on a un micro-ondes, les enfants pas sécurité, on prend l'école. Les élections du 22 novembre seront décisives pour les habitants des 13 villages de Rivière-Noire, car ils sont nombreux à attendre l'aboutissement de projets qui répondent aux besoins de tout un chacun. Un reportage à visionner en grand format sur le www.defimedia.info après cette édition d'Info Soirée. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.